Bourgi, professeur de langue et de littérature russe, qui a servi à Moscou, à Paris, UNESCO, et puis qui vient de terminer sa carrière en diplomatie comme ministre conseiller, chef du bureau économique du Sénégal à Moscou. Alors, le thème est très intéressant, mais je risque de tenir ici un discours qui va choquer. C'est pourquoi, à la dernière minute, j'ai voulu me rétracter, mais Pape m'a forcé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une autre compréhension de la démocratie. Et le sujet, je l'aurais formulé autrement. Pas quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré, mais quel modèle de développement pour le Sénégal. Très simplement, je trouve que la démocratie, c'est une sorte de fourre-tout qui nous a été légué, entre guillemets, par le colon, comme des bonbons à sucer, mais pour perdre du temps. Pour perdre du temps. On a fait du label démocratie une chansonnette que tout le monde entonne, tout le temps. Tout ce que nous faisons, nous l'enrobons avec le mot démocratie, la notion démocratie. Or, la démocratie, ce n'est pas, contrairement à ce que l'autre avait dit, le moins mauvais des systèmes. Nous avons ici eu le Mandé, la charte du Fouga. Nous avons eu Thierno Souleymane Baal, etc., etc. Ces formes de gouvernance qu'ils avaient mises sur pied, est-ce que c'était de la démocratie, forcément? Non, c'était des modes de gestion du pouvoir. C'était des modes de gestion des rapports entre les citoyens. Mais nous, depuis les indépendances, on passe notre temps à parler de démocratie, démocratie, démocratie. Pour être intelligent, il faut se dire démocrate. Alors, c'est pourquoi j'ai hésité vraiment d'intervenir. J'avais prévu un très long texte que je peux lire en principe. Hein. Je peux lire ça en 5 minutes si le modérateur le permet. Sinon, je résume ça. Vous pouvez peut-être sauter quelques mots, et puis voilà. Mais en fait, c'est un peu de littérature. Allez-y, allez-y. Mais très légère. Allez-y, allez-y. Comme je ne suis pas très fort en français, je vais lire le texte. La démocratie telle que pratiquée dans nos États est un fourre-tout qui a jusqu'ici privilégié dans la pratique un groupe de personnes futées qui allaient aux élections comme à la loterie nationale. Elles gagnaient ou elles perdaient. Puis elles se mettaient à négocier pour se partager le butin. C'est aussi simple que ça. Même sous le régime de Senghor, malgré l'existence d'un parti unique dominant toute la galaxie, le jeu démocratique consistait à créer la concurrence entre les membres de l'UPS-PS pour conserver le statut de pays démocratique pour le Sénégal aux yeux de l'ancienne tutelle coloniale. C'était du leurre. L'ouverture au multipartisme, qui a engendré au bout du compte le premier changement de couleur partisane du régime survenu en l'an 2000, était le marqueur d'une nécessité historique. L'alternance survenue en cette année symbolique était le résultat de la réalisation d'une volonté populaire. Je n'utilise pas le terme démocratique ici. Ce terme nous a induits en erreur pendant des décennies, en nous faisant croire que nous étions sur la bonne voie, alors que non. Nous avons passé des décennies à copier les ombres de la démocratie à l'occidentale, en mettant particulièrement l'accent sur des principes mal assimilés comme la liberté. Se penchant à se définir par rapport à l'Occident, à la France plus particulièrement, à faire de l'ancienne puissance une référence à laquelle on devait se fier, cela nous a propulsés dans les dédales de sociétés déstructurées, engouffrées dans une sorte de tourbillon de malheurs successifs, pendant que des pays, partis de rien, comme la Corée du Sud et la Corée du Nord aussi, ont su se libérer et construire les fondements d'un bien-être et d'un développement autocentré. Rien à voir avec la démocratie. Cette pratique est un mauvais jeu, une entourloupe que nous a imposé le colonisateur comme des bonbons, je l'ai dit tout à l'heure, à sucer pour oublier le temps.
les chamailleries dont nos hommes et femmes politiques ont été pendant des décennies les acteurs patentés ont plongé notre pays, ainsi que toutes les autres ex-colonies françaises, je ne mets pas dans le lot l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, dans un état déplorable qu'il s'agit de corriger profondément de bout en bout. On a connu, il est vrai, des empires, des royaumes, des sortes de petites principautés, à l'instar de ce qui existait ailleurs en Europe. Les formes de gouvernance de nos empires et royaumes n'ont pas permis, malheureusement, de résister aux envahisseurs venus d'Europe. Cette défaite, sans nul autre pareil, est aussi, il faut le reconnaître, le principal facteur dévalorisant qui nous a mis aujourd'hui dans ce contexte où nous sommes appelés désormais à puiser de nous-mêmes et par nous-mêmes la force nécessaire qui nous permettra de s'en sortir. Les références historiques de mode de démocratie que l'on retrouve dans la charte du Mandé, par exemple, ainsi que dans d'autres textes originaux de leaders africains historiques, ont été ignorées par nos États. Aucune tentative de les rendre opérationnels après l'obtention des pseudo-indépendances. On s'est mis à calquer le système de l'oppresseur qui était parti sans partir. Quand on parle de démocratie chez nous, moi, le Sénégalais lambda, l'analphabète, je n'y comprends absolument rien. Je sais que chez eux, on peut se moquer des prophètes ou encourager les relations contre nature. On s'arroge même le droit de dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Leur démocratie n'est donc pas un modèle de développement pour nous. Leur modèle est un frein à notre équilibre mental et physique, à notre épanouissement. Nous devons chercher autre chose. Et c'est là que la question posée aux quatre coins de cette conférence et au sujet de laquelle nous avons suivi des interventions aussi diverses et pertinentes les unes les autres, revêt donc toute son importance. Au Sénégal, avec les éclatantes victoires politiques qui ont installé le nouveau pouvoir que constituent le PASTEF et ses alliés, incarnés par un duo inédit, renversant même, adulé ici et ailleurs, c'est une nouvelle ère qui souffle, une ère d'espoir, de renouveau, de rupture. Nous percevons ce contexte, cette période, comme le moment unique de refondation de nos rapports avec la République à travers l'adoption d'une idée nationale dénommée patriotisme. C'est le moment d'installer dans le pays, c'est très important, c'est le moment d'installer dans le pays la doctrine d'un dirigisme éclairé ou dirigisme patriotique. Retenez bien, dirigisme éclairé ou dirigisme patriotique. Je ne parle pas de démocratie. Ce système de gouvernance a comme socle la raison et le bon sens qui mettent les citoyens au-dessus de tout. Le système basé sur ces deux notions permet à tous de s'épanouir sans s'injurier, sans se faire du mal les uns les autres, sans voler les deniers publics et sans tout ce qui est corollaire à l'injustice, comme le mensonge, les crimes de sang, etc. Je suis donc pour le Jubal Jubanti, adossé à la doctrine du dirigisme patriotique qui va au-delà de la démocratie, en promouvant le travail et la foi, comme chez le guide Cheikh Ahmadou Bamba et les autres guides religieux dont nous n'utilisons pas, malheureusement encore, comme il se doit, les lumières. Je vais peut-être arrêter, je vais m'arrêter ici, mais ma conclusion en wolof. Xam nga ñun dañuy jël suñu bopp ñun ñuy wax rapidement je bàyyil ma tënk ko en wolof rek ñun ñi nga xam ne dañu jàng am ay diplôme ñu naan ñu ay intellectuel ngeen ñun ñoo tardeel dëkk bi parce que dañu fekk li nga xamante ni ki ñu nootoon moom ñu moo ko fi bàyyi ñu dugg ci biir di tañax-tañaxi rek mais jot na tey comme Ousmane Sonko mu ngi fi parce que Ousmane Sonko c'est un phénomène mais extraordinaire comme Ousmane Sonko mu ngi fi nañu bàyyi caaxaan yi ñu nekkee woon bugguma tudd le terme dictature parce que boo nee dictature rek ñu foog ni lu bon la mais tey la ñu soxla dictature mais la dictature du bon sens et de la raison. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup.